Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 27. Oh là là, est-ce qu'un jour, est-ce que vous pensez que cette année je vais arriver à la fin de mes palettes? Vous savez, je suis bien partie. Si je pars, alors, le cas échéant, si j'arrive à la fin de mes palettes, on recommence toutes les palettes depuis le début. Avant le Palette Express, donc les palettes que j'ai déjà essayé dans ma vie mais que j'ai dû remiser parce que j'en ai trop à tester et que j'ai pas eu le temps d'essayer plus longtemps. Donc il y aura toujours des palettes Express contenues à l'infini, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais j'ai sorti cette palette de Lois Cosmetics qui ressemble à ceci. Est-ce que quelqu'un se rappelle le temps que ça a buzzé ça sur les réseaux sociaux? Genre 30 secondes après ça, on a oublié. Et ça s'appelle Meet Me in the Water... Non. In the Underworld. Ok. J'avais déjà essayé une palette de cette marque-là. Celle-ci m'a intriguée par sa color story. Hein. J'ai aussi sorti un Chrome Flakes de chez Danessa Myricks, un gloss de chez Buxom que j'ai jamais utilisé, et la palette de Martin Cosmetics. Oui, que j'ai depuis qu'elle est sortie, mais que j'ai jamais utilisée. Elle m'est arrivée brisée par Beauty Bay, mais bon, c'est pas grave. J'avais envie d'utiliser cette couleur-là. Voilà, allons-y gaiement, hein. C'est parti. Je vais agresser le monde avec mon paint pot de chez MAC. Quelqu'un m'a écrit ça dans les commentaires, je me suis sentie agressée par le paint pot. Vous êtes comique. Alors, voilà. Je voulais aussi vous raconter que hier, parlons partenariat, transparence, youtubeur, tout ça, ok. Hier, youtubeur, influenceur, point. Hier j'ai reçu un paquet de la part de chez L'Oréal. Je ne peux pas dévoiler le contenu parce que j'ai pas envie de... Alors c'est pas le mascara qui a fait le buzz là, avec Michaela, mais on va revenir à ce sujet. Donc c'est un paquet L'Oréal, je reçois jamais des trucs de chez L'Oréal, il me semble. Je ne reçois jamais des choses de chez L'Oréal. Là ils m'ont envoyé un truc. Et là je lis genre les informations, tu vois, le papier. Là je vois qu'il y a un espèce de... Je vais vous le lire, ok? Attendez. Un instant. J'ai le papier devant moi. Mais comprenez, bon, premièrement on va commencer parce que sinon je vais lire et... Attendez, j'ouvre la palette. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Footsteps. Et là je vais aller dans les mauves qui ne sont pas dans mes couleurs mais que je veux tester quand même parce que pourquoi pas. Alors, ça dit: allô, dans ce colis tu trouveras le nouveau qui te fera sans doute plaisir de découvrir. Ensuite, nous valorisons nos partenariats avec les influenceurs et nos promoteurs et nous apprécions la transparence dont ils font preuve. Ainsi, si tu décides d'évaluer ou de publier du contenu en lien avec les produits que nous t'envoyons, nous te remercions de préciser qu'ils sont une gracieuseté de L'Oréal Paris, entre guillemets, il faut vraiment dire ça, et d'utiliser les hashtags, on dit pas hashtag ici, on dit mots-clics, parce que nous sommes au Québec et la loi 101, il faut tout traduire. Les mots-clics suivants, donc il y a 3 hashtags en référence avec ce produit que tu dois mettre si tu décides d'en parler. Je veux dire, c'est un produit qui t'ont offert, t'as rien demandé, si tu décides d'en parler, tu dois mettre ça, ok? Pour le contenu vidéo, cette déclaration doit être comprise dans l'audio et à l'écran. Pour plus d'informations sur notre façon de travailler avec les influenceurs, consulte notre charte des valeurs des influenceurs. Pour plus d'informations au sujet du produit, scanne le code QR ici. Pour toute question ou information concernant les produits inclus dans le colis, n'hésite pas à nous contacter. Puisque ces produits sont destinés à toi tout spécialement, ils ne devraient pas être utilisés autrement ou être distribués. Nous te demandons donc de ne pas les vendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Nous espérons que tu apprécieras notre initiative et nous avons hâte de connaître ton opinion. Alors,
j'ai des opinions. Si L'Oréal, tu passes par là, je vais te les donner. Je vais mettre ça dans mon crease et un tout petit peu plus haut parce que il n'y a pas de couleur très claire. Mon opinion. Alors, je vais aussi faire un retour sur ce qui s'est passé avec Michaela si personne n'est au courant de cette histoire. Michaela, vous la connaissez sûrement, c'est une TikTokeuse avec des millions d'abonnés et elle est aussi sur Instagram. Et elle fait du contenu make-up uniquement. Elle est très friendly, très genre on s'attache vite à elle et tout ça. Et ça a donné un second souffle aux revues make-up sur internet, j'ai l'impression, tu vois. Et dernier drama, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, qui s'est passé. Alors moi je suis au courant parce que je fais partie de la beauty sphere, hein, mais vous êtes sûrement au courant aussi, mais vous me direz. Dernier drama, c'est qu'il s'est passé que elle était en partenariat avec L'Oréal pour le mascara télescopique, c'est ça? Et elle en a fait une revue disant que c'était le meilleur mascara du monde, blablabla. Le TikTok fait qu'elle essaye le mascara, elle dit genre je reviens dans une seconde avec mon visage tout fait, et quand elle revient, elle a des faux cils. Donc, drame. Les gens ils ont dit excuse-nous mais non, nous ne sommes pas d'accord. Bon après ça bien sûr à chaque fois du drame, devinez qui se mêle à l'histoire, lui-même. Du coup les gens sont pas contents parce que de 1 elle a pas dit que c'était une collaboration avec la marque, c'était pas un partenariat, elle a pas dit que c'était un partenariat, c'est un partenariat rémunéré parce que c'est pas la seule à l'avoir fait apparemment. Et le fait qu'elle ait des fossiles pour présenter le produit, ben les gens se sont sentis floués et c'est injuste, tu vois. Enfin, pour les gens qui la suivent et qui croyaient en son opinion en fait, ce qui est tout à fait normal, et moi je me sentirais trahie aussi, hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, elle fait la morte. À ce sujet, elle n'est pas revenue sur le sujet, enfin, je pense pas, tout du moins. Mais ce qui s'est passé, c'est que, hashtag, pas hashtag dans les trucs, n'a pas dit de vive voix que c'était une collaboration avec un partenariat rémunéré. Donc ça enfreint la loi américaine. Donc tu dois dire que c'est un partenariat rémunéré et par souci de transparence, et c'est la loi de toute façon. Et voilà ce qui me vient en tête. C'est un bref résumé. Un résumé si bref normalement. Voilà ce qui me vient en tête avec L'Oréal. C'est que là, ils ont dit bon, nous on veut plus se faire avoir. Maintenant il faut faire, genre il faut tout déclarer dans la vidéo, comme le manuscrit qu'ils m'ont envoyé. Moi c'est pas un partenariat rémunéré, hein. Moi ils m'ont envoyé un produit que j'ai pas demandé à essayer. Et si le produit il est bien, il faut que je vous donne il faut que je vous lise un poème, vous voyez. Donc, je vais prendre la couleur qui s'appelle Hades. Et je vais mettre ça comme couleur d'accent. Accentuer mon point externe. Et du coup, bah, c'est ça. L'Oréal, maintenant, s'est dit ah putain, on a fait une boulette et tout. Mais la question que je me pose, j'ai hâte de vous lire à ce sujet, c'est, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais quand on doit faire un partenariat, ça se fait pas du jour au lendemain. La marque te contacte, dit nous avons ce produit, nous aimerions faire un partenariat avec vous. Alors je vous donne un brief, genre n'importe quoi, genre une vidéo de 5 minutes dans laquelle vous expliquez pourquoi c'est un produit merveilleux, avec il faut que vous disiez ça, 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 absolument dans la vidéo, blablabla. Des fois vous avez des clauses de non-concurrence, des fois vous avez genre des clauses qui disent pendant 3 mois vous n'avez pas le droit d'utiliser la marque concurrente, un autre mascara en vidéo, vous savez. Ça se négocie si vous faites partie d'une agence, ou si vous-même vous avez le courage, vous pouvez négocier les clauses d'un partenariat, ça se négocie et tout. Et une fois que tu as filmé ta vidéo, tu dois absolument
envoyer la vidéo pour approbation. Si vous avez déjà vu une vidéo de Marion, vous savez que souvent elle en parle. À chaque fois que tu fais un partenariat, tu peux pas poster le truc direct comme ça et dire oh bah ça va marcher, j'ai fait ce qu'ils ont dit. Non, des fois les clauses changent entre les deux. Des fois il faut ajouter des trucs, c'est souvent il faut ajouter des trucs. Enlever par exemple un gros mot ou un mot qui a pas plu. Mais c'est souvent genre tu dois ajouter d'autres clauses au produit. Genre non seulement il brille mais en plus il tient toute la journée, tu vois. Encore une fois c'est des exemples bidons. Hein. Mais moi ce que je me demande c'est que quand L'Oréal ils ont eu le TikTok approuvé de Michaela, ils ont bien vu que 1, elle a pas dit que c'était un partenariat, et 2, ben, il y avait des fossiles. Donc ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que moi je prends pas le bord de l'influenceur, je prends le bord de la compagnie. Je prends pas le bord de la compagnie, je prends le bord de l'influenceur de ce côté-là. Genre ils se sont dit bof, on va laisser passer. Si elle se fait choper, nous c'est pas de notre faute, on a fait notre travail. Bah non. Je veux dire, c'était à toi de vérifier que c'était de la publicité mensongère. Et pourquoi tu l'as laissé partir comme ça? En fait, tu t'en fous. Et en fait, le truc que les gens oublient souvent, c'est que les marques ne sont pas nos amis. Et les marques voient en nous un panneau publicitaire, en fait. C'est genre, quand ils te donnent un truc, c'est pas parce qu'ils t'aiment bien ou parce qu'ils aiment ta vibe, hein, c'est juste parce qu'ils se disent ah, cette personne-là. Alors, moi, bizarrement, je reçois beaucoup de skincare. Peut-être qu'ils se disent ah, cette fille-là, pour 40 ans, elle a une peau pas mal et tout, on va lui envoyer du skincare. Puis elle va en parler et les gens vont penser que c'est grâce au skincare qu'on lui envoie. Bah, pas vraiment. C'est juste qu'ils misent sur la chose pour laquelle on a le plus de facilité à parler. Plus on vieillit, plus les gens nous envoient du skincare en plus. Ouais. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Muse. Qui est ici. On va tester les irisés. Et oui, donc les marques vont cibler les gens. Mais quand t'es dans la merde, t'es dans la merde, quoi. C'est pas eux qui vont... Oh waouh. C'est pas eux qui vont venir te repêcher en disant non, nous on croit en notre partenariat. Limite ils te laissent tomber, quoi, tu vois. Et c'est toujours pour ça que j'ai refusé de faire des partenariats. C'est que 1, ils contrôlent ta narrative. Et 2, tu sais jamais quand tu vas être payé. Ah, j'ai déjà travaillé en freelance. Mes amis, si vous travaillez en freelance, vous savez de quoi je parle. Il faut que tu ailles supplier pour avoir ton argent, tu vois. Et d'après ce que j'ai entendu, plus la compagnie est grande, moins ils sont très, comment dire, réglo sur les délais de paiement. J'ai eu à faire ce genre de choses. Il a fallu que je me présente au bureau, que je fasse toc toc chez la personne, sans prévenir, pour lui dire ça fait 8 mois que j'attends mon chèque, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense de pourquoi ils nous disent de faire un roman d'amitié quand ils nous envoient un produit. Personnellement, c'est pas une technique qui me plaît vraiment. J'ai toujours valorisé la transparence. Je ne suis pas un robot, j'ai pas envie qu'on contrôle ce que je dis. Et même si ça rapporte éventuellement un jour de l'argent, j'ai l'impression, en fait, je travaille très fort pour ma liberté de choisir ce que je veux dire sur cette chaîne. La majorité des choses que je possède, je les ai achetées avec mes sous. Et je dirais jamais que quelque chose est bien si quelque chose n'est pas bien. Et si quelque chose est bien, bah vous savez que c'est parce que je suis impressionnée. Donc c'est pour ça que bon, les partenariats et moi on n'est pas fait. La liberté ça coûte cher. Disons que j'aurais pu me faire bien de l'argent en disant des conneries, mais non, je suis pas d'accord. Alors après je dis pas que tous les gens qui font des partenariats sont en laisse et doivent dire des choses qu'ils ne croient pas. Pas du tout. Je dis
que si vous faites un partenariat, c'est pas vous vraiment qui décidez ce que vous voulez. Il y a une limite à ce que vous décidez. Il y a toujours des points que vous devez aborder forcément pour présenter un produit. Et moi, je refuse de faire ça. Je refuse d'être dans un délai, d'attendre mon argent et tout. Non, 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 non. Ça n'est pas moi du tout. Je préfère travailler sur Ketchup Fantasy. Peut-être qu'un partenariat, ça va, pour une vidéo, ça va me payer 1 mois d'avoir travaillé 80 heures semaine chez Ketchup Fantasy. Je m'en fous. La liberté, ça se paye. Voilà. Je vais sortir ça. Franchement, les idées sont sympas. J'ai l'impression que je suis surexposée. Attendez. Le foyer faux, c'est mieux, hein. Depuis tout à l'heure, je parle, vous voyez rien. Je veux utiliser ce produit. Alors, j'ai pris la couleur qui s'appelle Disco. Il n'y a pas de petit fermoir, d'accord. C'est de toute beauté. Alors ça, j'aime bien prendre un pinceau fluffy parce que sinon ça va appliquer en petit pâté. Et c'est pas ce qu'on veut. Et aussi, j'ai pas envie que ça soulève ce qui est à l'intérieur parce que c'est mouillé. On va voir à la fin de journée, c'est ce que ça fait. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. Je comprends pas quelle est la loi des cornflakes. Mais c'est bon. Mais pour en revenir au produit, bah, si L'Oréal m'avait écrit, me disait il faut que vous disiez ça, on vous envoie un produit. Et il faut que vous disiez ça, ça et ça. J'aurais dit non merci. Pas la peine de l'envoyer. Vous embêtez pas. Même si le produit est efficace ou quoi, magnifique et tout, je veux le dire moi-même, c'est pas... Pourquoi vous avez besoin de vous faire baquer à chaque fois Alors peut-être parce qu'il y a des gens qui ne disent pas que c'est bon, le produit a été offert ou quoi, je sais pas. C'est un non-problème, on est d'accord, mais souvent on pose des questions sur les partenariats et tout ça, et sur les behind the scenes, les coulisses de YouTube et tout ça, les influences là. Donc je voulais juste vous partager ce qui s'est passé. Je râle pour quelque chose qui n'a pas besoin d'être. Voilà, est-ce que je mets du noir? J'ai envie de mettre une... Je mets du noir? J'ai l'impression qu'ici j'ai pas mis assez. Ça y est, ça escalade. Du noir, du noir. Parce qu'il y en a une dans la palette, on va le tester. Je fais comme un petit liner fumé, mais pas très pointu. C'est sympa ça. Moi j'aime bien. Je sors cet après-midi. Encore. Vous allez me dire mais cette fille est toujours sortie. Alors qu'avant elle sortait jamais. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'aime beaucoup ce que ça fait. J'aime le look. Je passe à la suite. Je vous reviens dans un tout petit instant. Attention. Ne jugez pas. J'ai mis un extra chrome flake parce que je trouvais que c'était plus beau. Et quand je tournais les yeux, ça allait faire comme... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'en ai rajouté. C'est trop beau. J'espère que ça va rester, que ça va pas me tomber dans l'œil. J'ai mis dans ma muqueuse et tout un crayon de chez Sephora, un vieux crayon qui s'appelle Good Mood, qui est comme ça. Je sais pas si ça existe encore, je pense pas. Et j'ai fait presque tout, sauf il me manque le highlighter. Alors, on va prendre la palette de Martine et je prends le violet. C'est la journée du risque. Avec un pinceau fluffy, je prends peu. Ok, ça va. Ça n'a pas un sous-ton trop gris. C'est joli. Je vais voir si j'en rajoute, si ça va rajouter plus de gris. Non, ça va. Hein. D'accord. Bah écoute, je suis agréablement surprise. Ok, j'aime bien. Très sympa ce highlighter. Ok.
Pas de texture, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de métallisé et tout, et en fait pas du tout. On essaiera les autres au cours de la semaine. Ou de la semaine prochaine. J'essaye de presser celui qui est pété. Hein. Ça c'est l'autre, le blanc. Mais il est pas trop blanc. J'apprécie grand. Je vais pchiter mon visage avec ceci. La tache noire, bah j'essaie de l'enlever plus tard. Le temps que ça sèche, je crois, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est du mascara. Et pour terminer, je vais prendre ce gloss qui s'appelle... J'ai lu Viviane. Sophia. Et voilà, le look est terminé, je vais vous montrer au soleil. Allez, venez, venez tous avec moi. Me voilà au soleil. La tache noire ici. Inconnu au bataillon, je sais pas ce que c'est. Voilà ce que ça donne, je vais bouger pour que vous puissiez voir. Peut-être les reflets du chrome flake. Attention. Grain de peau. Alors hier je voulais dire texture mais c'est grain de peau. Plus de grain de peau. Grain de peau. Plus de grain de peau. Tout le monde en a. Voilà, si ça peut vous rassurer. J'adore ce make-up. La palette est vraiment très sympa. Je dirais pas que ce soit... Les mats sont formidables. Je dirais pas que les shimmers soient extraordinairement genre pailletés à effet ou quoi. Mais ce sont de bons shimmers. Des beaux irisés assez foil. Je trouve très sympa. Donc j'aime bien. À demain. Bye.